Hey YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne. Alors il faut savoir que j'ai un compte Instagram que je vais vous mettre en barre d'infos et c'est grâce à vous, mes petits followers d'Instagram, que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Et pour cette première vidéo, on va parler donc des mangas qui sont ici. J'ai une petite pile, je vous montre pas pour pas vous spoiler, qui sont mes lectures coup de cœur du mois de juin et cela se fera en deux parties. Il y aura mes lectures coup de cœur et les lectures que j'ai détestées ou plutôt que je n'ai pas aimées. Du coup, on va commencer tout de suite avec un petit extrait de chez Kana. Donc c'est le chapitre 1 de Time Shadow, le thriller de l'été. Donc c'est une série qui visiblement est terminée en 2 tomes. Si j'ai bien compris, ça va se dérouler dans une petite île et il va y avoir un peu un délire à la Re:Zero où à chaque fois que le héros meurt, il retourne au point de départ dans son enquête. Et du coup, cette jeune fille est morte et lui, il va essayer de découvrir qui a tué son ami. Donc j'ai vraiment bien aimé le chapitre 1, je trouve que les dessins sont plutôt bien réalisés. Hop. Et je vais donc aller m'acheter de ce pas le tome 1 de ce manga. Alors je ne sais plus du tout à quel prix il est, je crois qu'il doit être aux environs de 6,80 ou peut-être 7 euros, je ne sais plus du tout, j'en suis vraiment désolée. Ensuite, il y a Magical Task Force Asuka qui est donc pour moi un des mangas que je préfère. Il est entré dans mon top 5 avec Moi quand je me réincarne en slime, Seven Deadly Sins, Akame ga Kill et, et un autre que je vais vous présenter bientôt. Donc ici Magical Task Force Asuka, donc on a 3 personnes qui travaillent sur ce manga. Nous avons au scénario Makoto Fukami, au dessin Sego Tokiya et consultant en termes et stratégie militaire Naoya Tamura. C'est aux éditions Pika. Il y a actuellement 5 tomes sortis en France et le 6e tome sort au mois de juillet. Il me semble qu'au Japon il y en a une dizaine. Donc on a encore un peu de temps avant de rattraper l'apparition japonaise. Il faut savoir que c'est un peu dans le même délire que Magical Girl of the End et Magical Girl Sight. Ici, les Magical Girls doivent faire face à une guerre en fait. Donc je vais vous lire le résumé parce que pour moi il explique très bien ce qui se passe dans ce manga. Alors qu'elle était tout près d'être décimée par une créature mystérieuse, l'humanité fut sauvée par des Magical Girls possédant des pouvoirs spéciaux. 3 ans ont passé depuis cette guerre et les jeunes filles mènent désormais leur vie chacune de leur côté. Mais il a suffi d'un instant pour que cette paix vole en éclats. Asuka Otori est une des membres du groupe d'héroïnes mythiques. Elle fait de son mieux pour aller de l'avant malgré le destin qui semble s'acharner contre elle. Place au Magical Girl Badass. Alors moi j'ai adoré le personnage principal qui est donc ici. Je trouve que elle représente très bien l'anti-héros. Donc elle a beaucoup souffert à cause de la guerre. Elle a perdu ses parents qui ont été tués et pris en otage et tués. Et il faut savoir qu'ici, ils se battent donc contre ce qu'ils appellent les enfers, le pays de Dystonia. Et donc les Magical Girls sont nées d'une fusion entre, plutôt une coopération entre les fées, donc qui viennent du paradis, et les humains. Et cela ne peut se produire qu'avec les filles entre 15 et 20 ans, parce qu'ils ont le meilleur taux de compatibilité avec les pouvoirs féeriques. Je vais vous montrer quelques planches que personnellement j'ai trouvées magnifiques. Et il faut savoir que les monstres dans cette série sont, comment dire, avec un chara-design très mignon, sauf qu'ils sont vraiment très très mortels, voilà. Il me semble qu'un youtubeur en avait déjà parlé, mais on n'en entend pas plus parler que ça sur YouTube. Donc voilà, je vais vous montrer quelques pages. Honnêtement, le dessin est très bon et le fait que il y ait un consultant en termes et stratégie militaire, je trouve que ça apporte un gros plus. On a l'impression de vraiment se trouver en état de guerre dans un truc très recherché et au final c'est pas très difficile à comprendre parce qu'on a les explications derrière. Il faut savoir que Naoya Tamura, il me semble, a aussi travaillé avec Square Enix sur les Final Fantasy.
Donc honnêtement très bien réalisé, c'est un manga que je vous recommande. Ils sont au prix de 7,50 € il me semble, c'est les plus chers qu'il y a chez Pika et je trouve qu'il les vaut largement. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai payé, il me semble, 4,50 €, 3,50 € sur le site Bazar du Manga, qui est un site pour moi plutôt bon, qui est plutôt rentable. Ensuite, j'ai trouvé Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, Senkiacho, donc c'est une histoire parallèle aux Chevaliers du Zodiaque, et j'ai adoré cette lecture. J'ai lu le tome 1 actuellement, j'en suis au tome 10 dans ma lecture que je vais d'ailleurs continuer. Ils sont au prix de 7,65 €. Il faut savoir qu'il y a 12 volumes qui sont sortis en France et au Japon et la série est toujours en cours. Sachant qu'on a rattrapé la parution japonaise, on ne sait pas quand le tome 13 sortira. Et je ne peux donc pas vous dire en combien de tomes est cette série parce que pour l'instant nous n'avons donc pas d'infos là-dessus. Donc ici on va suivre Shoko qui est donc la jeune fille ici qui va devenir une Sentia par le fruit d'événements assez tragiques en fait. À vrai dire, elle est née sous l'étoile de la destruction, il me semble. Non, sous l'étoile de la discorde, voilà, avec sa sœur qui s'appelle Shoko. Et Shoko est partie quand elles étaient jeunes dans un institut. Du coup, elle n'a pas vu sa sœur. Non, Kyoko est partie donc dans un institut. Shoko, c'est cette jeune fille. Et Shoko n'a pas vu sa sœur depuis donc peut-être 5 ans, un truc comme ça. Et quand elle va revoir sa sœur, ça va être dans des conditions un peu délicates parce que en fait, Shoko a été désignée comme réceptacle de la déesse Eris, déesse donc de la discorde. Et pour sauver sa sœur, Kyoko va se sacrifier. Et donc, Shoko, pour sauver sa sœur et la remplacer au sein des Sentia d'Athéna, va revêtir l'armure du petit cheval, qui est donc ici. Et donc les Sentia, ce sont les chevaliers qui sont la garde rapprochée d'Athéna et qui s'occupent d'elle. Ce sont les seules femmes chevaliers en fait autorisées à s'occuper d'Athéna. Du coup, ce que j'ai adoré, c'est que même en n'ayant pas lu ou pas vu les Chevaliers du Zodiaque, sachant que je n'ai vu que le film, qui est, il me semble, dispo sur Netflix, je ne suis pas sûre, eh bien, je me suis pas sentie perdue du tout dans ma lecture et j'ai adoré. Je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux, très bien réalisés. Hop, je vais vous montrer à quel point, en fait, les dessins sont clairs. On comprend très vite qu'est-ce qui se passe. J'ai adoré. Hop. Et voilà. Donc, ils sont au prix de 7,65 € et disponibles chez Kurokawa. Je vous le recommande énormément. J'ai adoré lire ces Senseiya et je pense même me prendre les autres Senseiya tellement j'ai aimé cette série. Ensuite, il s'agit du tome 3 de Mayball Feminine Football Team de Sora Inoue, disponible chez Ototo. Donc le tome 3 est actuellement le dernier sorti. Nous n'avons pas donc de date pour le tome 4, quoique il me semble qu'il sort en juillet le tome 4. Donc ici on suit l'histoire d'une jeune fille qui aide son amie d'enfance à s'entraîner au foot et un jour son amie va lui dire moi j'ai envie que tu joues au foot aussi et du coup il va devenir l'entraîneur d'une équipe de football féminine. Et particulièrement dans ce tome 3, ça va être le premier match important de ce manga où en fait, comment dire, l'objectif va être de gagner contre une des équipes les plus fortes de la région féminine lors d'un match amical. Et si les filles perdent, elles perdent donc leur coach qui va être remplacé par un vieux pas très sympatoche quoi. J'ai bien aimé les dessins. Je trouve que honnêtement, au début j'aimais pas trop et puis au final je commence à vraiment aimer Mayball, voilà. Et du coup c'est une lecture que j'ai appréciée parce que je trouve que ça se lit assez bien, assez vite et les personnages au final deviennent assez attachants chacun à leur façon. Du coup je vous recommande vraiment cette série, il est au prix de 6,99 €. Et enfin une série que j'adore c'est
Fate, et ici c'est Fate Zero, le tome 1. Donc c'est un manga de Shinjiro, le scénario de Gen Urobuchi et évidemment de Type Moon, donc le studio qui fait absolument tous les Fates. Donc c'est aux éditions Ototo, le manga est fini en 14 tomes et ils sont au prix de 7,99 €. Donc ici je vais vous montrer les dessins juste pour vous montrer un petit peu le trait que je trouve qui est plutôt bon, même si c'est un carré design assez particulier, je trouve que ça représente assez bien l'ambiance qu'il peut y avoir. Et puis regardez-moi cette double page. Hop, voilà. Donc ici nous suivons donc la 4e guerre du Saint Graal qui oppose les 3 grandes familles donc qui ont créé l'artefact permettant de pouvoir utiliser le Saint Graal. Et donc il va y avoir 7 masters et 7 servants. Les servants sont des esprits héroïques du passé qui sont là pour donner leur victoire à un des masters. Donc c'est un battle royale. Il faut savoir que c'est un manga très sombre qui n'est pas à portée de toutes les mains, mais cette série est, comment vous dire, elle est géniale, honnêtement j'adore. Fate, c'est un manga qui n'est pas très connu en France et pourtant qui a eu un grand succès au Japon, et je trouve ça dommage parce que c'est une lecture que j'adore et à chaque fois que je lis un tome de Fate, je sais que je vais adorer. Donc honnêtement, je vous conseille de vous pencher sur cette série. Commencez plutôt avec Fate Stay Night Evansville, qui est en manga, bien sûr, si vous voulez d'abord lire le manga, qui est aussi aux éditions Ototo. Et si vous voulez plutôt vous diriger vers l'animé, je vous conseille de commencer avec Fate Stay Night Unlimited Bloodworks, qui est donc disponible sur Netflix, et après de regarder Fate Zero parce que vous aurez davantage des références et quelques révélations intéressantes. Du coup, c'est fini pour cette première vidéo Mes lectures manga. On se retrouve la semaine prochaine, je dirais, pour une deuxième vidéo, ou alors je vais peut-être vous en faire une dimanche, pourquoi pas. Vous postez une vidéo le lundi, tous les dimanches. Je pense que ça sera très bien comme ça, une vidéo tous les dimanches. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, quelles sont vos lectures manga du moment, les tomes que vous me recommandez et que vous voulez voir apparaître sur ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, là, et à aller voir mes réseaux sociaux en barre d'infos.